Salut les amis, donc hier c'était dans les montagnes de l'Edour, Sraïdi. Aujourd'hui nous sommes en pleine nature dans le parc national d'El Khala. Donc vous voyez déjà dos à moi en tout cas, le lac, un des lacs. Donc j'ai oublié son nom, je vous le préciserai en commentaire. Bon, marchez avec moi, on va se promener un petit peu. L'endroit est calme, on entend quelques petits bruits d'oiseaux, tout simplement. Regardez déjà ici, on voit que c'est un peu plus marécageux déjà. Là déjà c'est un peu plus marécageux, donc faut vraiment faire attention où on marche, parce qu'on peut se retrouver dans la flotte. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit, on peut se retrouver dans la flotte rapidement, donc voilà. Ouais. Direction le deuxième lac, on marche. Donc il y avait une propriété privée, on aurait pu passer à l'intérieur, mais ce qui paraît elle est louée, donc bon, ça ne sert à rien. Donc là on marche dans la nature et vous allez voir. Voilà, nous arrivons face à une tour de garde. Bon, est-ce qu'on a le droit de monter? Est-ce que c'est militaire? Est-ce que c'est un ancien poste de garde? On va voir tout ça. Bon, on dirait qu'il est laissé à l'abandon un petit peu, donc bon, pourquoi pas tenter. Je vous montre ma tête. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de vous montrer un bout de ferraille. Donc là, on arrive à la première station. Wouh, ça va? Waouh! Comme je vous avais dit, c'était la première plateforme. Et là, il faut monter à la deuxième plateforme. Allez, ça va. Donc même avec une caméra dans les mains, c'est faisable. Honnêtement, c'est très beau ce qu'on voit. Les amis, donc voilà, c'est bon, on est à El Khala. Donc là, on est près du vieux port. Je pense qu'il y a la mairie juste en face. En tout cas, c'est large, les rues sont larges. Je vais vous montrer quelques images, mais je vous présente un peu le contexte. Déjà, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc je pense comme on est en plein jour de semaine, il n'y a pas énormément de monde. Et voici. La peinture et le moteur. Ça. Voilà, là il y a plein de chaloupes. Donc voilà, là on s'approche encore plus. Salam alaikum. Baisse. شكون؟ انت الكوك. وش معناها الكوك لهنا؟ أني فهمت الصدوق تما. أنت القوي فيهم. الله يبارك. لا بوكس درتي لا بوكس ولا لا؟ ملاح لا لوت. Nous faisons face à la basilique Saint-Cyprien, donc je vais vous montrer dans quelques instants. Donc elle se trouve juste là. Donc pas de rénovation comme vous le voyez, elle est en l'état. Mais on a discuté avec quelqu'un qui va nous faire rentrer tout à l'heure et il nous a dit que la rénovation va bientôt commencer. Donc voilà. Donc à tout à l'heure pour voir à l'intérieur. هذه واش كوراية و اون ليتا ولا مخدوم؟ تما هذا كي تنحيه كيفك؟ يمكن كوراي بلون. وش هي لا ديفيرونس بيناتهم؟ هما يخدموها في فهمت.
كل شي فاني ما يدوم إلى الرحمن هو أرجح ميزاني هو رحيم الرحمن العفو نرتجى منه هو رحيم الرحمن العفو نرتجى منه شيلت العياني. Donc voilà, tout à l'heure on était là-haut et maintenant on est descendu pour vraiment vivre ce qu'on nous a dit ou conseillé d'aller voir. Donc très grand espace en tout cas, on voit des piliers romains. Donc de toute façon la présence romaine elle est plus approuvée en Algérie, en tout cas surtout sur les côtes de l'Est, très très présente. Donc honnêtement, très belle ville. Hein. Il y a voilà, très très belle ville, que ce soit dans le cadre historique, que ce soit dans ses constructions, dans l'urbanisme, non c'est bien construit. Et même sa population est plutôt cordiale, simple et voilà, sans comment dire, sans vulgarité, etc. Donc non, c'est très très accueillant. C'est super accueillant. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. لهنا ريستوران لهنا فوق دار دار فوق تسمى لهنا القعده هنا قاعدة ولا برا فيها الصح؟ ما كان لهنا ملاح هنا برا شويه سخانه تما ولا تحبوا هنا؟ اي شويه سخانه لهنا هي تفضلوا هنا برد شوي. بس الله يخليك. سلمى السلام عليكم لاباس. Donc voilà, on s'est arrêté pour manger au restaurant Cap Ban. Donc spécialité tunisienne. Tunisienne. Voilà. وش ملوخية ولا donc spécialité. Il faut savoir qu'à Annaba c'est collé à la frontière tunisienne, donc là surtout le Qana c'est encore plus proche de la frontière tunisienne et donc il y a pas mal de spécialités qui vont venir de ce pays-là. Donc voilà, dernière étape avant de repartir pour Annaba, c'est le lac des oiseaux. Enfin, c'est son nom. Est-ce qu'il y aura des oiseaux? Ça, c'est une surprise parce que, au vu de la saison, en général, ils ont tendance à émigrer. Donc, bon, est-ce qu'il y en aura? C'est la question. Ah, c'est énorme. C'est connu, les fourmis, elles pèsent là. Voilà. Là, on a des nids de fourmis. C'est énorme. Hein, on a plein, partout. Voilà, regardez le cadre. Donc voilà, c'est pas spécialement des pratiques que je recommande, mais bon, ça fait partie du folklore algérien, parce qu'il n'y a pas que eux qui font ça, c'est vraiment pratiqué un peu partout dans l'Algérie, en Algérie. Donc voilà, là on va s'approcher du lac des oiseaux et vous allez voir ça d'un peu plus. Donc voilà le lac. Comme je vous ai dit, on est en période d'hiver, donc les oiseaux, voilà, ils sont pas là quoi. Ils sont pas là, il n'y a que des feuillages, que le lac. Mais on y reviendra. On reviendra en été, on fera une deuxième saison. Sachez-le, il y aura plusieurs saisons en Algérie. Et on va montrer différentes parties de l'Algérie en différentes périodes. Donc c'est ça le but aussi. Donc voilà, regardez un peu cette nature. Donc on va juste profiter de cette verdure. L'état très très naturel des choses. Bon, il va faire du sport. Tu veux tester? Tu veux tester? Teste. Donc voilà, moi aussi je vais me mettre quand même, c'est ma chaîne. Je vais pas mettre que lui. Ouais. Donc voilà. Donc là. هاك في السات هنا ça devient difficile 10 مازال اي سي بون. On va conclure bientôt cet épisode là et on se retrouve pour d'autres aventures et voilà, go à Annaba.